Alléluia, gloire à Dieu. Amen. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez senti sa présence ce matin, mais je vous dis qu'est-ce que ça va être quand on sera dans le ciel. Déjà là, on se fait du bien. Déjà là, nos cœurs, nos âmes sont fortifiés, renouvelés. Alors on imagine qu'au ciel, ce sera merveilleux. Alors on a du mal à le comprendre, à réaliser, mais Seigneur, c'est bon. Ta présence fait du bien et ce matin, on veut venir dans ta présence. Ce matin, j'aimerais prendre un passage avec vous dans Jean, chapitre 15. À partir du verset 1er, si vous voulez bien, on s'attachera au verset numéro 5. On va lire à partir du verset 1er. On connaît ces passages, évidemment. Hein, mais j'ai intitulé mon message « Tu as besoin de Jésus ». Ou j'aurais pu dire « J'ai besoin de Jésus ». Ou encore « Nous avons besoin, chacun en particulier, de Jésus ». Jésus dira au chapitre 15, verset 1er « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et Jésus dira, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus. Si vous demeurez en moi, je suis le cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est cette parole de Jésus, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si on réalisait ce matin combien nous avons besoin de Jésus. Cette pensée m'est venue la semaine dernière quand Christophe prêchait et qu'il a pris ce passage et qu'il dirait que la parole a été faite chair. Et je me suis dit, mais est-ce que nous, on réalise ce que ça veut dire pour nous? Toutes choses ont été faites par lui. Jésus est venu en tant qu'homme. Ta parole faite chair pour nous, pour toi, pour moi ce matin. Alléluia. La parole dit au verset 14, elle a habité en nous, pleine de grâce et pleine de vérité. La parole a habité en nous, et elle habite en nous, pleine de grâce et pleine de vérité. Ce sont des mots qu'on a lus et relus et lus encore, mais il faut qu'on puisse les réaliser. La parole de Dieu habite en toi, en moi, pleine de grâce et pleine de vérité. Je pense qu'en réalisant ces paroles, on peut considérer que c'est un fondement pour nos vies. On doit réaliser l'importance de la parole, mais de la parole faite chair, l'importance de Jésus qui est venu pour nous. Pas seulement la parole, mais Jésus même qui est venu afin de nous donner la vie et la vie en abondance, nous dit la parole de Dieu. Si on réalise ces choses, nous pourrons entrer dans la dimension du tout est possible. Si nous réalisons vraiment cette parole faite chair et qui est venu, on peut réaliser qu'en lui, tout est possible et en notre Seigneur, il n'y a rien d'impossible. Amen. On le croit, j'espère. Si on réalise ces choses, nous pourrons entrer pleinement dans la dimension de la présence de Dieu. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire, c'est ce que nos cœurs désirent, rentrer pleinement dans la dimension de la parole de Dieu et de la présence de Dieu. Vous savez, le peuple d'Israël avait la parole. La parole est venue chez eux, mais ils n'ont pas voulu accepter le Seigneur comme la parole faite chair. Ils ont accepté la parole, ils ont connu la parole, ils ont suivi la parole, mais ils attendaient le Messie. Mais quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas accepté comme le Messie. Ils ont refusé de croire que Jésus était la parole faite chair, au point même de le crucifier et de le faire disparaître. Parce que simplement, peut-être que leur manière de voir la chose, leur manière de voir le Messie n'était pas celle qu'a montré Jésus. Et parfois, dans notre vie, dans nos carcans, on voudrait voir Dieu agir de telle ou telle manière, mais ce n'est pas à nous de décider comment Dieu doit agir. Simplement, être sensible à ce que Dieu veut nous dire, à la manière dont il veut agir. C'est quand on lit la parole, dans Matthieu chapitre 13, verset 55, la parole nous dit que Jésus est retourné chez les siens, dans sa patrie, et ils l'ont reçu non pas comme le Messie,
mais comme le fils du charpentier. Vous vous rendez compte un peu? Ils l'ont reçu comme le fils du charpentier. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient le fils du charpentier. Mais ils n'ont pas voulu rentrer dans la présence pleine et entière du Seigneur Jésus. D'ailleurs, la parole nous dira que, au verset 58, il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu, à cause de leur incrédulité. On connaît la vie de Jésus, nous qui sommes lecteurs de la parole, on sait qu'il a fait des miracles, des prodiges, à n'en pas compter. Et là, la parole nous dit qu'auprès des siens, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Et c'est ce que dira aussi Marc au chapitre 6, verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il les guérit. Ce que je veux dire par là, pourquoi? Parce que quelque part, ils ont voulu stéréotyper Jésus. Ils ont voulu que Jésus soit comme ci, comme ça, et qu'il agisse comme ci et comme cela. Et à cause de ces choses-là, ils n'ont pas pu voir le miracle de Dieu. Ils n'ont pas pu rentrer pleinement dans cette présence qui nous est nécessaire et qui leur était nécessaire. Du coup, ils attendent toujours le Messie, alors qu'il est déjà là. Vous savez, on est un peu pareil. Nous, parfois, on attend la guérison alors qu'elle est déjà là, mais on ne la voit pas. Parce qu'on ne veut pas la voir telle que Dieu nous l'a donnée. On a nos forces, notre principe de vie, de compréhension, mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu nous montre? Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer ce matin? Jésus dira, Matthieu 28, verset 20, « Et enseigneur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et il dira, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus est là. Jésus est présent. La parole a été faite chair et la parole est présente au milieu de nous et parmi nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Simplement, la parole de Dieu peut le dire et le redire. Si je ne le réalise pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et je dois vraiment demander à Dieu qu'il m'éclaire et qu'il ouvre mon intelligence, mon esprit aux choses en haut. Lorsqu'il s'est présenté devant les disciples d'Emmaüs, la parole nous dit qu'ils n'ont pas reconnu. Sur le coup, ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. C'est dans Luc chapitre 24, versets 33 à 34. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et là, ils ont retrouvé les 12 et les 11. Pourtant, ils ont dit, mais Jésus est vraiment ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant, il y est au milieu de nous. On l'a chanté, hein, mon Rédempteur vit. Enfin, on l'a chanté. On a même chanté plusieurs fois, mais il ne faut pas que le chanter. Hein. Il faut le vivre. C'est important que nous puissions réaliser que notre Rédempteur est vivant. Alléluia. La parole dit qu'il intercède pour nous auprès du Père aujourd'hui. Alléluia. La question qu'on doit se poser, mais quel est l'impact aujourd'hui de la parole de Dieu dans ma vie? Ou plus exactement, quel est l'impact de la parole faite chair dans ma vie aujourd'hui? Jésus est-il réellement présent dans ma vie, dans mon cœur, dans mon être entier? Ou est-ce simplement parce que je l'ai lu, parce que je l'ai compris, qu'il est présent? La vie de Jésus se vit. Alléluia. Pas simplement avec notre intelligence, mais on doit la comprendre avec notre cœur. Et si mon cœur n'est pas sensible à la présence du Seigneur, je pourrais lire la parole autant que je veux, celle-ci ne fera pas l'effet dans mon cœur et agira pas dans ma vie. Paul dira aux Éphésiens, chapitre 6, verset 24, que la grâce soit à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. Et ce matin, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'aime Jésus de manière inaltérable? Est-ce que la parole qui a été faite chair pour moi agit encore aujourd'hui? Est-ce que mon amour pour le Seigneur ce matin est inaltérable? C'est-à-dire qu'il est constant, qu'il est permanent, qui ne peut pas se corrompre. Quel est aujourd'hui mon rapport avec le Seigneur, mon intimité avec le Seigneur? De quelle manière est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime parce qu'il m'a simplement sauvé? Ou est-ce que c'est beaucoup plus que ça? Est-ce que je l'aime parce que simplement il est digne d'être aimé, digne d'être honoré? Pierre dira, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu,
et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Ce matin, j'avais à cœur, tu as besoin de Jésus, mais j'ai besoin de Jésus, mais pour être et réaliser que j'ai besoin de Jésus, je dois réaliser à quel point je l'aime, à quel point je dépends de lui. Ce matin, pour que notre amour pour le Seigneur soit inaltérable, on ne doit pas laisser les scories s'installer. On ne doit pas laisser certaines choses dans nos vies nous empêcher de vivre cette dimension de l'amour inaltérable. Ne pas laisser nos cœurs être corrompus par le péché. Ne pas nous laisser conduire et diriger par le monde. Celui qui nous dirige, c'est le Seigneur, et non pas le monde. Alléluia. Ne pas non plus laisser le temps faire son œuvre dans nos cœurs et éroder quelque part notre foi. Vous savez, les années, parfois, au lieu de nous faire du bien, nous rendent plus tièdes pour le Seigneur, moins bouillants pour lui. Que cet amour pour mon Jésus, pour notre Seigneur, soit inaltérable. Pour cela, on a besoin d'être en communion avec Dieu constamment. Rechercher constamment sa présence, sa communion. La parole dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On le sait très bien, c'est dans Romains. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le seul qui peut nous en séparer, c'est nous-mêmes. Des années, l'érosion de notre foi, les doutes, les scories. Alors ce matin, je pense que chacun d'entre nous, nous avons besoin de retrouver le feu du premier amour. Vous savez, la qualité du feu, c'est qu'elle détruit les scories. Et plus j'aurai un feu pour Dieu, plus j'aurai envie de servir mon Dieu, de m'approcher de lui, plus ces scories seront brûlées et disparaîtront. Ce matin, est-ce que nous sommes prêts à retrouver ce feu, ce désir de vivre cette dimension? Vous savez, je ne sais pas comment vous étiez vous au début de votre conversion, mais moi, je n'aurais jamais manqué une seule réunion, rien du tout. J'aurais été constamment, je lisais la Bible. Je prenais le train 1 heure par jour. 1 heure par jour, je lisais la Bible, matin, soir, etc. Et il y avait un feu, un tel désir de vivre cette dimension de sa puissance, un tel désir de vivre cette dimension de son onction, de sa gloire sur ma vie. Mais est-ce qu'avec les années, cela ne s'étiole pas? À cause peut-être des coups qu'on a pris, des déceptions, à cause peut-être de prières qui n'ont pas été exaucées, d'un temps où on a été un peu plus fragile dans notre foi. La parole nous rappelle que son amour est inaltérable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Et où en suis-je, moi, dans mon amour pour Jésus? Suis-je prêt ce matin à demander au Seigneur, Seigneur, je veux ranimer cette foi. Ce matin, Seigneur, je veux ranimer ce feu pour toi. J'ai besoin ce matin du feu du premier amour parce que, Seigneur, je ne veux pas m'arrêter là. J'ai encore des choses à vivre avec toi. J'ai encore des expériences à vivre avec toi. Et Seigneur, si ce matin, il y a des scories dans ma vie, s'il y a des choses qui ne sont pas à ta gloire, montre-les-moi. Vous savez, pour pouvoir avancer, il faut être léger. Quelqu'un qui porte un fardeau lourd ne pourra jamais avancer. Et parfois, dans la vie du chrétien, il y a des fardeaux qu'on n'a pas déposés au Jésus. Il y a des choses qui sont là et qui nous empêchent d'aller plus loin que le Seigneur. Et vous savez très bien que s'il y a des choses qui ne sont pas réglées avec le Seigneur, le diable viendra et nous empêchera de vivre la dimension de sa présence, la dimension de la présence du Seigneur. Si nous voulons vivre la dimension de la présence du Seigneur, il nous faut vraiment tout déposer à la croix de Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Si tu veux avancer, si tu veux retrouver le feu du premier amour, il me faut revenir à la croix et déposer tous mes fardeaux, tous mes péchés au pied de la croix. Qu'il n'y ait pas de manque de pardon dans nos vies. Vous savez, parfois, et c'est lourd, on a pardonné, mais dans notre cœur, il y a toujours quelque chose qui reste là. Au fond de notre cœur, on a pardonné, mais on ne peut pas voir la personne,
ou plus la voir, etc. Et il n'y a pas vraiment cette dimension du pardon réel. Pour la femme adultère, Jésus dira que celui qui n'a jamais péché lui jette le premier à pierre. Et nous sommes tous pareils. Nous sommes tous au même niveau. Et notre jardin secret, Dieu veut y pénétrer. Le plus profond de notre cœur, notre vie, ce qui ne va pas, Jésus veut prendre la place et il veut nettoyer, enlever les mauvaises herbes, désherber ce qui ne va pas afin que nous puissions pleinement rentrer dans sa dimension. Si nous voulons garder un amour intact pour le Seigneur, il nous faut vraiment tout lui donner et tout lui déposer et non pas garder une partie de notre vie pour nous-mêmes. La parole nous dit qu'on ne s'appartient plus. La parole nous rappelle que nous appartenons au Seigneur Jésus et si je lui appartiens, je dois le servir. La parole nous dit que nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Ce matin, que nous puissions retrouver ce zèle. Retrouver ce zèle pour Dieu. C'est Paul qui dira « ayez du zèle et non de la paresse ». Romains, chapitre 12, verset 11. Nous devons retrouver ce zèle pour la maison de Dieu. Et ça, je crois que parfois, peut-être que les circonstances d'aujourd'hui, l'évolution de la société, nos vies nous rendent parfois paresseux. Paresseux spirituellement. On ne fait plus l'effort. On ne se donne plus les moyens parce que c'est compliqué et parce que ça demande de tenir notre chair en bride. La parole nous demande d'être zélés pour le service, pour la maison de Dieu, et chacun à notre niveau, nous devons être zélés pour servir le Seigneur. Psaume 119, versets 49 et 50, il est écrit « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Pourquoi ? Parce que la promesse du Seigneur est là pour nous aujourd'hui. Ces promesses ne changent pas, elles sont les mêmes. Les seuls qui changeront, c'est nous. Et ce matin, on peut encore changer. Vous savez, j'ai discuté la dernière fois avec une fille qui a une sœur qui a quitté l'église et j'ai dit, pourquoi tu ne reviens plus ? Elle me disait, parce que je me sens coupable. Je culpabilise et je n'ose pas revenir. Jésus est venu à la croix pour porter nos péchés, nos fautes, et si nous nous repentons devant lui sincèrement dans nos cœurs, il est celui qui nous pardonne. Et quand Jésus pardonne, nul n'a le droit de nous rappeler la faute. Nous ne sommes pas des gens qui vont dans le passé, on vit dans le présent. On ne peut pas revenir sur le passé, il est fait. Mes erreurs d'hier, de ce matin, elles sont là. Et je ne peux rien y faire. Seulement les déposer au pied de la croix et demander au Seigneur qu'il m'aide à ne plus tomber dans ces mêmes erreurs, ces mêmes travers. Le psaume 119, verset 58 dira « Je t'implore, Seigneur, aie pitié selon ta promesse. » Si ce matin nous pouvons parler du Seigneur Jésus, si nous pouvons dire qu'il était venu, la parole faite chair, c'est parce qu'il nous l'a annoncé, parce qu'il nous l'a dit, parce que sa promesse, elle est pour nous aujourd'hui. Pour maintenir l'amour de Dieu dans nos vies, nous devons grandir dans la communion avec le Seigneur. Au travers de la lecture, de la parole de Dieu, au travers aussi du Saint-Esprit, qui nous aide à rentrer dans cette communion. Si ce matin, mon amour pour le Seigneur n'est pas inaltérable, que je lui demande de m'aider, qu'il puisse me renouveler, et moi je suis certain qu'il le fera. Vous savez, plus que les paroles, je crois que le Seigneur regarde au cœur de l'homme, et plus que les paroles, le Seigneur regarde au cœur du chrétien. Ce matin, quelle est la disposition de ton cœur pour le Seigneur ? Quelle est la disposition de ta vie pour le Seigneur ? Et est-ce que tu es prêt à lui prouver que tu l'aimes ? Est-ce que tu es prêt à prouver au Seigneur que tu l'aimes réellement ? Vous savez, l'amour, ce n'est pas que de la théorie, ça se prouve. On ne peut pas dire je t'aime sans jamais prouver qu'on aime quelqu'un. On ne peut pas dire au Seigneur je t'aime Seigneur et puis tous les jours prier je t'aime si dans ma vie il n'y a pas des choses qui changent. Si je ne m'approche pas davantage du Seigneur, si je n'essaie pas de prouver mon amour pour le Seigneur. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à dire, Seigneur, voilà, je veux te prouver que je t'aime. Et pour cela, Seigneur, la seule chose que je puisse faire, c'est de changer. C'est que ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie,
je te le dépose et je veux changer, je veux progresser. Seigneur, ce que je veux ce matin, c'est aller plus loin avec toi. Amen. Est-ce que c'est notre désir ce matin? Est-ce que c'est ton désir que ces scories qui sont encore là dans ta vie et qui t'empêchent de t'approcher du Seigneur, tu les déposes à la croix? Tu les déposes au Seigneur, disant, Seigneur, change-moi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi, c'est un cantique. Change mon cœur, Seigneur, et rends-moi semblable à toi. Seigneur, ce matin, je veux que mon cœur change. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec tu as besoin de Jésus? Je pense qu'on est en plein dedans là. Si mon cœur n'est pas disposé à changer et à nous approcher du Seigneur, on aura toujours besoin de lui et ce sera vain. Nous avons besoin de Jésus parce qu'on veut que Jésus vienne dans nos vies, qu'il change les choses, qu'il nous fasse progresser et qu'il nous fasse aller de l'avant. Amen. Besoin de Jésus, pourquoi? Parce qu'il est notre sauveur. Et c'est la première des choses, c'est important. La parole dira que le Fils d'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce matin, mon ami, tu as besoin de Jésus parce qu'il est le seul qui puisse te donner la vie éternelle. Et c'est important. Il est venu pour sauver les hommes. On connaît ce passage, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. » Tu as besoin de Jésus pour être sauvé, pour vivre avec lui éternellement, pour avoir la vie éternelle. Jean dira, mais ce sont des choses qui ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est la première des choses et c'est pas rien. C'est pas rien de savoir qu'un jour je serai auprès du Seigneur dans le ciel pour l'éternité. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que j'avais besoin de Jésus comme mon sauveur. Parce qu'il est là à nos côtés. On le sait, on en est conscient, mais il est bon de le rappeler, je pense. C'est parce qu'il est venu que nous pouvons nous approcher de lui ce matin. C'est Hébreux qui dira, chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. » Moi, j'aime bien, c'est d'être secouru dans tous mes besoins. Pas seulement dans une partie de mes besoins, mais en nous approchant de Jésus ce matin, il est celui qui va me secourir dans tous mes besoins. C'est pour ça que nous avons besoin de Jésus. C'est pour ça que moi, ce matin, j'ai besoin de Jésus, que tu as besoin de Jésus pour être secouru dans tous tes besoins. Jésus t'aime. Jésus m'aime. Et son amour est tel qu'il aujourd'hui est prêt à nous dire « Viens tout à nouveau à moi, approche-toi de moi et je vais te renouveler, je vais te visiter, je vais te bénir. » On a besoin de Jésus parce qu'il est ressuscité. On l'a chanté. Le fait que Jésus soit ressuscité est une assurance pour nous qu'il est réel, qu'il est vivant, qu'il est à nos côtés. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle que Jésus est vivant et dans mon cœur, il n'y a pas de doute. Et il ne faut pas laisser le diable un instant te laisser douter que Jésus est réellement vivant et qu'il vit en toi, qu'il est avec toi, qu'il est à tes côtés, qu'il te soutient. La question qu'on doit se poser ce matin, c'est quelle place est-ce que je suis prêt et je veux donner à Jésus? Quelle place tu vas donner à Jésus ce matin dans ta vie? Pierre dira, mais Seigneur, tu es le Messie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que le Christ est le Messie? Est-ce qu'il est le Messie dans ton cœur, dans ta vie? Est-ce qu'il est le Fils du Dieu vivant? Jésus se présentera aussi avec beaucoup d'images, et j'aime bien parce que c'est pour... j'aime bien les images, c'est simple. Moi qui ne suis pas très malin, j'aime bien quand on dit que le Messie est le pain de vie, parce que je comprends. Le pain, j'en ai besoin pour vivre. Quand Jésus dira « je suis la porte », je comprends, je sais à quoi ça sert une porte. On ouvre une porte et on rentre quelque part. Et quand Jésus nous permet de venir à lui, notre cœur s'ouvre, la porte de notre cœur s'ouvre, il dira « je suis la porte » et il nous invite à aller vers lui, à rentrer auprès de lui. Jésus se présente aussi comme le pain de vie. Le pain de vie, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est ce qu'il dira dans Jean chapitre 6, versets 33 à 35. Et là, les disciples diront, mais Seigneur, donne-nous
donne-nous toujours de ce pain. Seigneur, ce matin, donne-moi toujours de ce pain qui me permettra d'avancer, de progresser avec toi. J'ai faim, j'ai soif de toi. Est-ce que ce matin, nous avons encore faim? Faim du Seigneur, soif du Seigneur, soif de la parole. Est-ce que nous avons envie de la dévorer, la parole de Dieu? Est-ce que cette parole qui est là, c'est pour nous comme un merveilleux gâteau? Vous savez, ceux qui aiment les gâteaux, quand ils voient un bon gâteau, là, ils disent j'ai envie de le dévorer. Est-ce qu'on a faim? Parce que vous savez, vous pouvez avoir un meilleur gâteau, si vous n'avez pas faim, vous n'avez pas l'apprécier. Est-ce qu'on a faim encore de ce pain de vie? Est-ce que ce matin, j'ai faim de toi, c'est ta parole, de m'approcher de toi? La parole a été faite chair, nous dit la parole, Jean chapitre 1er, verset 14, elle a habité au milieu de nous. Amen. Pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair et franchement, ça m'a fait du bien d'entendre le message la semaine dernière et de réaliser vraiment cette dimension de la parole, pleine de grâce. Ce matin, tu es au bénéfice de la grâce de Dieu, pleine de vérité parce que la parole dit la vérité. Dieu ne nous brossera jamais dans le sens du poil, c'est les choses qui ne vont pas dans notre vie, nous le montrera et nous invitera à changer, à transformer, à aller de l'avant avec lui. Cette parole pleine de vérité, quelle place a-t-elle dans ma vie? Jésus s'est présenté comme le Messie, comme le pain de vie, mais il s'est aussi présenté comme un ami fidèle. Il dira, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Alléluia. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean, chapitre 15, verset 15. Vous savez, un ami, c'est important. Un véritable ami, c'est important parce que un ami, on peut se confier. Je parle à un vrai ami. On peut lui dire des choses qu'on ne dirait pas à d'autres. Parce que un ami, on a confiance en lui. Un ami, on sait qu'il ne trahira jamais notre parole. Si un ami sur cette terre ne fera pas encore moins notre Seigneur, et nous invite à venir à lui parce qu'il est notre ami. Ce matin, Jésus est ton ami fidèle, un ami merveilleux. C'est ce cantique, vieux cantique, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein? J'avais encore beaucoup de cheveux en ce temps-là. Mais il est cet ami fidèle et tendre et il est en Jésus-Christ et nous l'avons. Tu l'as et je l'ai ce matin. Alléluia. Jésus se présente aussi comme le bon berger. Et il dira, je suis le bon berger. Et le berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Il l'a fait. Et il a même été plus loin parce que les brebis qui se sont égarées, il est allé les chercher et les ramener dans la bergerie. Non seulement il a donné sa vie, mais il est allé aussi chercher celles et ceux qui se sont éloignés et qui se sont perdus. Et vous savez, le grand danger pour les brebis, c'est les loups. Mais moi aujourd'hui, mais les loups sont là. Et croyez-moi, si une brebis s'égare, le loup ne va pas hésiter à venir la prendre et à la toucher. Si ce matin tu t'es égaré, éloigné du Seigneur, du bon berger, il est celui qui veut venir te chercher et te ramener au milieu du troupeau. Alléluia. Laisse-toi trouver par le Seigneur. Laisse-toi trouver par Jésus ce matin et reviens. Reviens auprès du berger et laisse-toi aimer par le berger. Parce que vous savez, les brebis connaissent la voix du berger. Et elles n'écoutent que cette voix-là. Ce matin, n'écoutent que la voix du Seigneur. Et pas ces voix qui te diront, mais non, ça ne sert à rien, c'est inutile. Ce qu'on te dit là, ça ne sert à rien. Non, non, le Seigneur te parle ce matin et te dit, je suis le bon berger. Et ce matin, je veux te ramener dans la bergerie. Ce matin, je veux te ramener au milieu du troupeau et crois-moi, lorsque tu seras au milieu du troupeau, je prendrai soin de toi. Je te garderai, je te protégerai, même s'il faut donner ma vie pour toi, je la donnerai. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Alléluia. Tu as besoin de Jésus parce qu'il est aussi notre conseiller. C'est lui qui nous dirige dans nos vies, dans nos choix, dans nos décisions. On ne doit pas les prendre sans demander au Seigneur ce qu'il veut pour nous. Il se présente comme le conseiller admirable, on dirait la parole, le conseiller, Dieu puissant. Jésus, tu as besoin de lui parce qu'il est ton conseiller. Dans ta vie, dans tes besoins, dans tes choix.
tous les jours de ta vie, c'est à lui que tu dois en référer, non pas aux hommes, mais à lui. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, comment dois-je diriger ma vie pour mon avenir? Où dois-je aller? Que dois-je faire? C'est lui qui décide, c'est pas nous. Si on lui appartient, d'accord? On lui appartient, donc on doit le suivre. Et s'il est le bon berger, les brebis ne vont pas où elles veulent. Elles vont où le berger veut les mener. Pourquoi? Parce que le berger sait où sont les bons pâturages. Amen. Le Seigneur sait ce qu'il y a de bon pour toi ce matin. Alors il t'invite simplement à venir. Et pour terminer, parce que je ne peux pas être trop long ce matin, la parole nous dit que nous sommes héritiers de Dieu. Alléluia. Co-héritiers de Christ. C'est Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous vous rendez compte un peu pourquoi j'ai besoin de Jésus? Et j'ai envie de dire, Seigneur, j'ai encore plus besoin de toi. J'ai encore plus besoin de dépendre de toi parce qu'il y a tellement de choses merveilleuses avec toi. Et ces choses-là, Seigneur, je vais réaliser. Oui, Seigneur, ce matin, je veux m'approcher de toi. Ce matin, je veux vivre cette dimension de l'héritage avec toi. Cet héritage n'est pas terrestre, mais il est pour l'éternité. Il est céleste. Ce matin, tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Et qu'est-ce que tu vas faire de l'héritage? Que vas-tu faire de ton héritage ce matin? J'avais à cœur de partir cette pensée que la parole a été faite chair et de réaliser que là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes des gens et des femmes qui vivons quelque chose de particulier. Nous vivons des choses extraordinaires. Vous savez, parfois on s'attend à des miracles dans les corps, dans les vies, mais le premier miracle, c'est d'être là ce matin et d'avoir Jésus pour ami, pour berger, pour conseiller, pour sauveur. C'est un miracle. C'est un miracle. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux et réalisons que notre position aujourd'hui est une position qui est miraculeuse, connaissant notre vie, ce que nous étions et ce que Dieu a fait de nous. Quel merveilleux miracle. Quel privilège. Et ce matin, qu'on ne puisse pas oublier que tu as besoin de Jésus, que tu ne puisses pas oublier que tu as besoin de Jésus, que j'ai besoin de Jésus, et qu'ensemble on puisse dire, Seigneur, ce matin j'ai besoin de toi, alors viens. Viens encore, et Seigneur, viens enlever ces scories qui ne te plaît pas en moi, parce que je veux retrouver ce feu pour toi. Je veux retrouver ce zèle pour ta maison, ce zèle pour te servir. Ce que je veux, Seigneur, c'est aller plus loin avec toi et t'honorer de tout mon être, étant là pour toi, à ton service ce matin. Amen. Éternel notre Dieu, nous sommes là ce matin parce que nous voulons te dire pardon pour nos manquements. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous ne sommes pas allés où tu voulais, toutes les fois où nous avons peut-être été paresseux, Seigneur, dans notre vie spirituelle. Nous avons délaissé ta parole, nous avons délaissé ta présence, nous avons délaissé ton conseil parfois, Seigneur. Nous contentons de notre salut, et alors que tu veux beaucoup plus que nous, pour nous, Seigneur. Ce matin, nous te demandons pardon parce que s'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées avec toi, aide-nous à en prendre conscience, à les déposer au pied de la croix. Nous voulons vraiment qu'il n'y ait rien qui nous empêche, Seigneur, ce matin, de nous approcher de toi, d'aller plus loin avec toi, de progresser avec toi. Seigneur, nos cœurs sont devant toi et humblement, Seigneur, nous te demandons de nous aider. Humblement, nous te demandons de nous visiter. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes encore m'aider à grandir, à progresser. J'ai besoin de rentrer dans cette dimension de ta puissance, de ton onction. Nous sommes là parce que sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur, alors viens nous aider. Te prions de nous conduire, de nous inspirer, de nous visiter, de nous parler, et que ton seul nom soit glorifié, honoré, exalté pour ta seule gloire, Jésus. Amen.